retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous montrer tout ce que j'ai pu réaliser pour ce mois de mars. Ouais, c'est ça, pour ce mois de mars. Donc, je vais commencer par le diamond painting. Ensuite, je vous montrerai mes coloriages. Et ensuite, du scrap. Et en dernière partie, un nouveau loisir, on peut appeler ça comme ça, du post-crossing. Ce sont juste des cartes postales à envoyer, mais je me suis mise aussi à faire ceci. Donc, on commence tout de suite par le diamond painting. Donc là, je vous présente deux toiles que j'ai terminées. Donc, toile, alors ça, je vous ai déjà présenté ça sur mon partenariat de la boutique One Day Saving. Je vous avais déjà montré ça en vidéo, mais là, je fais un récapitulatif de tout ce que j'ai pu faire comme créa pour ce mois de mars, j'ai dit. Donc voilà, donc ça, vous pouvez retrouver ces deux toiles sur la boutique One Day Saving. Donc celle-ci, premier lieu, donc tout en diamants spéciaux, c'est une toile en partiel, je vais y arriver. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, je vous l'avais déjà présenté en vidéo, mais pour celles qui n'avaient pas vu le partenariat, voici cette toile. Donc c'est une 30 par 40, un petit peu moins puisqu'il y a les bords blancs. Elle n'est pas encollée. Non, je ne les ai pas encollés par contre. J'ai un peu de retard là-dessus sur l'encollage, on va dire, des toiles. J'ai ensuite fait celle-ci. Pareil, toujours de la boutique One Day Saving avec cette très belle licorne. Pareil, diamants spéciaux et partiels. Donc voilà pour deux toiles. Donc c'est des toiles qui sont assez rapides à faire. Moi je les ai fait ces deux ici en un dimanche après-midi en regardant une petite série. Ça passe très bien. Donc voilà pour les toiles diamond painting. Ensuite j'ai fait tout ça, je vais vous présenter ceci. Hop. Donc toujours avec la boutique One Day Saving, j'avais eu des petits porte-clés comme ceci. Alors j'ai pas encore mis la petite accroche puisque j'ai encollé qu'un seul côté. Et il faut absolument que j'en colle l'autre. Donc c'est celui-ci qui est encollé. Ouais. Mais pas celui-ci. Donc il faut que je fasse attention de ne pas perdre les diamants. Et il faut que j'en colle. Mais comme je vous ai dit, j'ai pris un peu de retard là-dessus. Il faut que je m'y mette. Donc ça c'était à diamanter des deux côtés. Donc voilà, c'était un lot de 5 porte-clés. Donc ils sont finis. Et comme je vous ai dit, voilà. Il faut que je les encolle parce que en plus, donc là ça colle pas. Mais derrière ça colle encore. Ouais, c'est ce côté-là que je n'ai pas encollé. Donc il faut vraiment que je m'y mette à faire ça. Donc là c'était un mélange de diamants spéciaux, de diamants normaux. C'était voilà. Très sympa à faire. J'aime bien faire ce. Et puis vous voyez, ça colle dessus. Toutes les petites. Les poils des chats se collent dessus aussi. Donc il faut vraiment que je me mette à les encoller. Pour pas que voilà tout se mette dessus. Et qu'en plus je perde les diamants. Ce serait vraiment dommage. Ouais, il y a plein de choses qui collent dessus. Donc voilà pour les porte-clés. Ensuite, on va passer chez Action avec les aimants. Donc ça, c'était des nouveaux produits qu'ils avaient sortis. J'ai pris deux lots. Donc j'ai pris celui-ci avec les licornes. Et j'ai un autre lot aussi qu'il faut que je fasse. Mais j'ai voulu terminer celui-ci pour voir le rendu que ça pouvait donner. Donc là, par contre, ceux-là, je les ai directement encollés puisque je les ai collés sur mon frigo. Et ma foi, ça aimante gentiment. Bon, voilà. J'ai d'autres aimants sur mon frigo qui sont carrément beaucoup plus puissants. Ça, on va dire que c'est vraiment pas forcément pour tenir des feuilles ou quoi que ce soit sur le frigo, mais c'est plus de la décoration. Donc du coup, voilà, ceux-là, je les ai encollés directement puisque sinon, c'était pas possible. Donc du coup, voilà ce que ça donne et ma foi, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça fait sympa sur le frigo, quoi. Ça change un petit peu que d'avoir des gros aimants comme j'avais. Donc voilà. Et la petite licorne. Donc ça, c'était sympa à faire. Et je vous dis, j'ai un autre lot à faire. Donc ceux-là, je vais les redescendre directement et je vais les mettre sur mon frigo. Ensuite, j'ai fait cette petite toile
en diamant carré. Donc là, il m'en reste encore, je crois qu'il doit m'en rester 2 ou 3 toiles en diamant carré. Il faut absolument que je les fasse parce que ça me prend un peu de place. Donc moi, je diamante, là, on est dans ma chambre, si vous voulez, pour faire mon scrap. Mais en bas, je fais du diamond painting. C'est vrai que ça prend un peu de place. Donc je me suis dit qu'il va falloir que je fasse pas mal de diamond painting, surtout les petits que j'ai comme ça, pour que je puisse un petit peu tout liquider. Donc ça, c'est pareil, c'est pas encollé. Mais je vous dis, je suis à la bourre. Et j'ai fait aussi celui-ci. Pareil, ça prend de la place. Hop. Non, celui-ci, je l'ai encollé. Oui, celui-ci, j'avais encollé, c'était ça. J'avais encollé ça en même temps. Et ça, je l'ai fini après. Et du coup, je n'avais pas fait de l'autre côté. Voilà. Donc, celle-ci est encollée. Donc, c'est un petit cadre en bois, comme ça. Pareil, hein, qu'on trouvait chez Action. Voilà ce que ça donne. Et du coup, voilà. J'ai voulu le faire pour débarrasser un peu tout ça. J'ai pas mal de cartes aussi en diamond painting. Donc, j'aimerais bien faire tous ces petits objets spéciaux. Ça serait pas mal pour liquider un petit peu mon stock de diamond painting. Donc, voilà pour tout ce qui était diamond painting pour ce mois-ci. Donc, on va dire que c'est pas mal. Je vais ranger tout ça et je vous retrouve tout de suite pour les quelques coloriages que j'ai pu réaliser. Alors, on se retrouve pour les coloriages. Donc, pour les colos, je suis allée dans les grands classiques tome 2 et j'en ai fait 2. Toujours dans la lignée d'avancer un maximum ce livre de colo. Donc, j'ai fait la page numéro 18. Celui-ci, c'est un loupé. Il y a beaucoup trop de traces. Enfin, je n'étais pas dedans. Quand j'ai fait celui-ci, j'ai des petites erreurs au niveau des pattes ici. Enfin, voilà. C'est pas un de mes colos qui est le plus réussi, mais c'est pas grave. Donc, il a été fait au Crayola Super Tips. Et j'ai dû faire aussi pour les autres teintes. Je sais plus. Je crois que c'est que les Crayola. Enfin, j'utilise principalement les Crayola Super Tips. D'ailleurs, j'en ai 3 qui sont usés, qui ne fonctionnent plus sur la boîte des 100. Donc, j'hésite à me racheter une autre boîte de 100. Alors, il y a les Crayola Super Tips et il y a l'autre marque, je ne sais plus. Là, j'ai un trou de mémoire. Donc, j'hésite à prendre. Je ne sais pas. Mais comme j'utilise beaucoup cela, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils s'usent comme ça. Bref. Donc, j'ai fait celui-ci et j'ai fait aussi celui-ci, qui est un petit peu mieux réussi, puisqu'il y a un petit peu moins de traces quand même, donc toujours au Crayola Super Tips. Voilà, donc ça c'était la page numéro 19. Donc voilà pour les colos dans le tome 2 des grands classiques. Ensuite, dans le Vitro. Ça faisait très longtemps que je n'y avais pas été dans celui-ci, et je me suis dit, allez hop, on va en faire un, mais du coup j'en ai fait 2. Alors, j'ai d'abord fait au crayon, toujours les crayons là, Super Tips. J'ai fait celui-ci. Voilà. Alors, à vrai dire, je ne suis pas une grande fan de ce livre de colo. Je trouve que c'est... Je sais pas, c'est long à faire. Pourtant, je sais pas. Ou c'est trop répétitif peut-être, je ne sais pas. Mais je ne suis pas absolument fan de ce livre de colo, mais c'est pas grave, hein, quand de temps en temps je ne sais pas quoi faire, j'irai là-dedans. Mais voilà, je suis pas, voilà, c'est pas un de mes livres, enfin c'est pas un de mes livres de coloriage préférés. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci, donc ça c'était le numéro 81. Et j'en ai fait un autre, c'est le numéro 26. Qui alors celui-ci, j'ai mis énormément de temps à le faire. Et j'ai voulu tester les crayons de couleur. Donc j'ai fait celui-ci au Arteza. Les Arteza 120. Non, Brutfunner. Les Brutfunner par 520. Et j'ai galéré. J'ai galéré puisque je trouve que le papier, il est pas top. Je le trouve très très fin. Comparé au coloriage mystère, je le trouve très très fin celui-ci. Le papier, j'ai l'impression qu'il est un petit peu gondolé. Si je forçais un peu trop sur mes crayons de couleur, j'ai l'impression que ça allait transpercer la feuille.
Et ouais, je suis pas, et ça me donne encore moins envie d'y aller du coup. Déjà avec les crayons de feutre, c'était pas terrible et avec les crayons de couleur, non, je j'ai pas du tout apprécié. Je l'ai trouvé super long, comme je dis, il y avait tout ça à faire et c'était trop répétitif. Mais bon après le rendu est quand même sympa. J'ai mis un peu de gel pailleté sur les, sur comment la fleur ici et puis sur le petit coquillage là. Mais voilà, je suis pas très très fan de ce livre de colo. Après c'est comme ça. Et j'en avais fait d'autres. Oui, j'avais fait ça, c'était mon premier et je n'avais pas du tout aimé. Mais pas du tout, du tout. J'en avais fait un autre, voilà, j'avais fait cela, mais j'ai pas marqué la date dessus, donc je ne pense pas que je vous l'avais présenté, puisque j'avais pas noté non plus dans mon planeur ce que j'avais fait comme colo, enfin ces colos-là. Donc je ne sais pas de quand il date, il doit dater d'au moins 2 3 mois. Mais c'était dans les... Donc en premier, j'avais fait celui-ci, et ça, j'ai dû le faire juste après. Voilà, j'avais fait une double page avec Bambi, et pareil, au Crayola Super Tips. Peut-être que cela m'avait plus plu à faire. Alors, je sais pas pourquoi les autres, je ne sais pas. Après, le rendu est quand même sympa, mais c'est pas pareil que les coloriages mystères. Donc voilà, on passe. Ensuite, j'ai été dans le Girl Power et c'était la page 47. J'ai fait celui-ci. Voilà. Je vais vous enlever le papier. Celui-ci, parce que j'avais vu le dessin animé est passé à la télé. Je sais plus du dessin animé. Je vais regarder sur les solutions. Toc toc toc. Le monde de Ralph. Non, les mondes de Ralph. Et du coup, c'était passé à la télé. Et du coup, ça m'a donné envie de faire ce coloriage-ci. Donc, ça a été fait au Brutfunner 520. Voilà. Je préfère largement aller dans les coloriages mystères comme ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Et le rendu est plutôt sympa. Donc voilà. Donc tout au crayon de couleur. J'avais pas envie de faire les crayons feutres. Donc j'ai fait celui-ci dans le Girl Power. Et j'ai été quand même dans le Love Story. Puisque ça faisait très longtemps. J'ai dû en faire... Non, je n'avais pas fait. Je n'avais pas fait dedans dans le Love Story. Si, j'en avais fait qu'un seul. Non, même pas. Non, j'en avais pas fait. Et dans... Oui, parce que je vous l'avais présenté la dernière fois, au mois de février, et je venais de l'acheter. Enfin, je l'avais acheté au mois de février, et je n'avais pas fait encore de colo dedans. Et j'en ai fait un... J'ai fait celui-ci, la page 78. Celui-ci, au Brutfunner 520 aussi. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de détails, mais c'est sympa à faire. Faut prendre son temps, c'est tout. Là, il y avait juste cette grande zone à faire et ici aussi, mais ça va. Bon, le rendu, moi, pour ma part, me convient. Donc voilà pour les coloriages mystères. Donc j'étais dans 4 livres, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 ce mois-ci. J'étais dans 5 livres. Non, oui, j'ai fait 5 colos dans 4 livres. Donc ça va, c'est correct. Donc voilà pour les coloriages. Ensuite, on va passer au scrapbooking, où là, je me suis lâchée ce mois-ci pour faire des cartes. Moi, d'habitude, je ne fais pas beaucoup de cartes. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai été inspirée, et donc j'ai fait tout ça comme carte. Et encore, j'en ai 2 ou 3 qui sont partis pour des envois. Donc voilà, là je suis dans ma période où j'essaye d'utiliser pas mal les produits de chez Action que l'on a chez nous. Ça m'évite d'y retourner trop souvent à Action. Donc là j'y suis allée il n'y a pas si longtemps pour acheter des fleurs en bois. J'ai pas fait de haul pour ça puisque j'avais vraiment pas grand chose. Donc voilà. Et en plus ça incite à acheter, donc non, non, non. Là j'ai juste vu qu'il y avait, c'est qui était sorti des petites fleurs en bois et des nouvelles fleurs aussi. Je crois que je les ai prises aussi. Voilà, mais c'est tout, j'ai pas acheté de papier ou quoi que ce soit. Donc on essaye d'utiliser les produits que l'on a chez nous. Donc j'ai fait ce style de carte là. Comme vous voyez, j'en ai fait pas mal. Donc tout ça, vous pouvez les retrouver donc en tuto sur ma chaîne pour ce mois de mars. Vous voyez, c'est des cartes qui sont très simples, mais ça permet d'utiliser le matériel que l'on a chez soi.
Donc voilà, donc j'en ai fait pas mal comme ça. Ensuite, alors j'ai tout mélangé du coup. Je vais pas faire ça, je vais pas vous montrer celle-ci. J'ai fait ensuite un peu dans le vintage. Donc ça, ce sont que des éléments que l'on a chez Action. Donc j'ai fait celle-ci, celle-ci. Au moins je suis parée pour de prochains envois. J'ai ce qu'il faut. Voilà, et ensuite on est passé un petit peu. Ça j'en ai fait plusieurs aussi, mais j'en ai déjà envoyé. Un peu sur le thème printanier pour utiliser ces dies que j'avais vu aussi chez Action. Et là, ça c'est les dernières que j'ai faites, que pareil, vous pouvez retrouver en tuto sur ma chaîne. Donc ça, c'est les cartes spéciales pour Pâques. Des cartes très simples, mais là, il n'y a que des produits de chez Action. Voilà. Et surtout ça, utiliser ces ces stickers, parce que j'en ai beaucoup, des stickers comme ça, là. J'en ai pas racheté cette année, et il faut vraiment... Enfin, voilà, j'essaie de les utiliser là-dedans. Là, j'aimerais bien faire des ATC après. Donc, je sais pas, je vais voir. Ensuite, on continue dans le scrap. Alors, hop, sans tout mettre par terre, parce que j'ai tout mis derrière moi. Hop. J'ai fait aussi des tags. Pareil, tout ça, vous retrouvez en vidéo sur ma chaîne. Donc, j'ai fait ce style de tag là pour utiliser surtout ces éléments en bois de spécial Pâques. Donc, et les tags aussi, parce que les tags, donc voilà, donc pareil, comme je le dis dans mes vidéos, je peux faire des échanges de tags de chez Action spécial Pâques. Là, j'ai 2 ou 3 personnes qui veulent faire des échanges avec moi. J'attends leur adresse et je leur envoie ça assez rapidement pour qu'elles les aient, alors peut-être au moins pour le mois d'avril, ce serait pas mal. Donc voilà, c'est des tags comme ceci. Et oui, j'en ai fait plein sur le thème de Pâques. Et j'ai fait aussi des petites pochettes comme ceci, avec des feuilles 15-15. Et ça, pareil, vous les retrouvez en tuto sur ma chaîne. Je ne sais plus sur quelle vidéo, si c'est avec ces tags-là, il me semble. Pareil, là, j'ai utilisé les produits que j'avais à la maison de Pâques. Je n'ai rien racheté cette année de Pâques. C'est très très bien. C'est très très bien. Donc vous voyez à peu près le style de tag que l'on peut faire. Et tout ça est à l'échange. Donc vous n'hésitez pas, hein, sous la vidéo, sous ces vidéos par exemple, ou même sous cette vidéo, si vous voulez faire un échange, vous m'envoyez un petit mail pour qu'on puisse échanger nos adresses. Et je vous envoie ça et on se fait des petits échanges spéciaux pack, donc tag, carte. Et là je vais voir pour faire des ATC. Je vais voir. Ensuite, pour terminer dans le scrapbooking, j'ai fait une vidéo d'un tuto d'un petit mini-album. J'ai beaucoup trop de cartes. Alors, j'ai fait le tuto, c'est celui-ci que j'ai fait. Voilà, ça je l'avais fait moi-même, enfin toute seule. Et en tuto, je vous ai fait celui-ci. Donc, c'est un petit mini-album qui vous a d'ailleurs bien plu. Pareil, on est toujours dans l'objectif d'utiliser ces chutes, alors ces produits de chez Action, mais aussi ces chutes de papier. Ça a été fait avec des chutes, parce que j'en ai pas mal. Et du coup, je voulais les utiliser. Donc, je voulais pas faire quelque chose de très gros, puisque comme c'était que des chutes, il fallait faire quelque chose un peu voilà, de plus petit. Donc, voilà à peu près ce que ça donne. Et vous pouvez l'ouvrir comme ça. Donc là, par contre, ça demande beaucoup d'aimant. Parce que moi, j'aime bien quand ça tient bien. Donc là, vous voyez, ça tient nickel. Ici, hop, comme ceci. Donc ça a été fait avec 4 feuilles A4. Simplement 4 feuilles A4. Et vous n'avez pas de chute avec les 4 feuilles A4 pour faire ce mini-album. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc ça s'ouvre comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Et ici, vous avez là et là. Et là, vous avez une petite pochette pour y mettre voilà, des cartes, des photos. C'est les chutes de papier. Hop. Et tout est aimanté. Donc là, je crois qu'on a une dizaine d'aimants. Si je me rappelle bien, on a en tout une dizaine d'aimants. C'est beaucoup, mais au moins, ça tient bien. Et après, hop, vous refermez comme ceci pour pouvoir utiliser ces petits brads là. Et une petite déco ici.
Et j'avais fait aussi celui-ci hors vidéo pour moi, pour voir. J'aime bien faire, faire un album par exemple avant et ensuite vous le montrer, parce qu'il peut y avoir quelques petites choses qui ne vont pas. Du coup, j'en fais toujours un avant. Hop, voilà. Donc là, on est sur la même chose. Si tu veux bien t'enlever, voilà. Pareil, hein, avec des chutes de papier. Hop, comme ceci et comme ceci. Là, on a pareil, deux petites cartes. Ici, là, on ouvre comme ceci. Comme ceci. Hop. Et là, j'avais fait en bas. Et en haut aussi. Et là, vous avez ici deux petites cartes. Alors là, ça va coller avec mon double face. Mais ici. Donc, vous voyez, c'est très simple. Et si vous avez des chutes de papier, hop, vous faites ce genre de petit mini-album. Ça passe très, très, très bien. Donc, voilà pour tout ce qui est scrap. Alors, si je suis sur un projet aussi, mais il n'est pas du tout fini. Et c'est un projet. En fait, je vais faire un petit junk journal. Je suis en train de regarder où est-ce que je l'ai mis. Je vais ranger tout ça et je vous montre le reste ensuite. Alors voilà sur, je vous montre le projet où je suis en cours, mais je ne sais pas du tout quand est-ce que je l'aurai fini. Je me mets pas du tout de pression pour celui-ci. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire juste comme ça. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de junk. En même temps, c'est en regardant les vidéos de Miss Scrap 89 qui m'a donné envie de faire un petit junk. Donc voilà, je me suis lancée, j'ai fait quelque chose comme ceci. Derrière, voilà, avec des petits sequins, j'avais envie. J'avais aussi ce bloc de papier que j'avais eu sur la boutique Scrapbooking Boutique. Ça faisait un petit moment que je l'avais, je ne savais pas quoi en faire. Je me suis dit, allez, je me tente pour faire un junk. Ici, vous avez des petits embellissements comme ça. C'est pas moi qui les ai faits, c'était une copinette, alors je ne sais plus qui. C'est Audrey qui nous avait envoyé, je ne sais plus. Donc voilà, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, j'ai regardé beaucoup aussi sur TikTok. Voilà. Et puis du coup, là, je l'ai commencé. Donc voilà, c'est avec ce bloc de papier. Alors, je n'ai plus le nom en tête. Mais voilà, j'avais envie d'utiliser celui-ci. J'ai fait des tags. Donc ça, c'est un tag fait avec le tuto de Miss Scrap 89. Ça donne des petites idées aussi. Donc, vous voyez, il est pas... C'est quelque chose de très simple. Mais voilà, il n'est pas du tout fini. Voilà, je fais... je prends mon temps pour le faire. Je ne suis pas pressée. Voilà, oui, il n'y a pratiquement rien dedans. Mais en même temps, je ne veux pas non plus qu'il soit trop chargé. Là, j'ai fait un petit belly band ici. Je vous dis, il n'y a pas grand chose. Là, il y aura une petite pochette. Et j'ai dû faire... Voilà. Et ça, c'est pareil. C'est sur un tuto de Miss Scrap 89. Où j'ai fait un petit shaker. Mais ça shake pas très bien. J'ai dû mettre encore, comme d'habitude, trop de sequins. J'ai un petit peu la main lourde sur les sequins. Donc voilà. Ça, c'est moi. Donc là, on a une petite pochette. Et ici, ceci, une petite carte comme ça. Voilà, comme je vous ai dit, c'est très... Il est vraiment qu'au début. Et puis voilà, je fais ça vraiment quand j'ai un petit peu de temps pour faire ce genre de choses. Puisque la junk, ça demande beaucoup de temps. Et ensuite, je vais vous parler de ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle le post-crossing. Donc, ce sont des cartes que vous devez envoyer dans le monde entier. Donc, ça, j'ai découvert ça avec ma vie normale. Angélique de ma vie normale, qui en a fait du post-crossing, mais il y a très 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 longtemps, et je suis tombée par hasard sur une de ses vidéos, et j'y tiens, allez, je vais le tenter l'expérience. Donc vous trouvez ce site sur internet, vous vous inscrivez, donc le site est en anglais. Bon, après, Google Traduction, ça fonctionne très très bien. Je me suis inscrite, et là, j'ai reçu actuellement 2 cartes, j'en ai envoyé 2.
Donc en fait, c'est un système d'échange de cartes. Vous en envoyez une, vous avez un petit code que vous devez marquer sur votre envoi, sur votre enveloppe, enfin sur votre enveloppe ou sur votre carte, plutôt sur la carte, pardon. La personne qui reçoit inscrit le code sur le site et de là, on sait que la carte a bien été reçue. Et de là, vous pouvez en envoyer une autre, ainsi de suite. Donc là, je suis qu'à 2. Je sais qu'on peut en envoyer maximum 5 cartes. Mais pour l'instant, comme je vous ai dit, je suis que au début. Donc là, je n'ai que 2 envois et 2 reçus. Donc je vais vous montrer la première que j'ai reçue. J'ai reçu celle-ci. Donc là, on est vraiment sur la carte de Post Crossing. J'étais hyper contente. Donc moi, j'en ai envoyé une en Lituanie et j'en ai envoyé une... Alors j'ai commencé à noter, mais je ne pense pas que je vais noter tout, puisque ça risque d'être un peu long. J'en ai envoyé une en Lituanie et en Allemagne. Ouais, j'en ai envoyé une en Allemagne aussi. Je sais plus d'ailleurs où j'ai noté ça. Parce que j'ai mon planeur, je note tout, à peu près tout ce que je peux dessus, mais là, non, je vais pas le retrouver. Donc j'en ai envoyé une en Lituanie et une en Allemagne. Donc ça, elle me vient de Atlanta. Ouais, c'est une carte qui me vient d'Atlanta. Je peux vous montrer derrière sans mon adresse. C'est écrit en anglais. Là, donc là, pareil, je suis pas très douée en anglais. Donc moi, hop, j'écris tout ça sur Google Traduction. Ça me traduit directement. Donc c'est Amanda d'Atlanta. Et qui m'a écrit une petite citation. Qu'elle m'a écrit une citation de Sylvia Plath. Donc voilà, là vous avez les timbres. Vous pouvez aussi le décorer. Donc moi, c'est ce que je fais. Quand j'ai mes cartes, je les décore. Je me suis acheté des cartes sur Amazon. Si vous voulez que je décore une carte avec vous, là, j'en ai une à envoyer en Russie. Donc, il faut que je le fasse. Si vous voulez que je décore les cartes avec vous, si vous voulez que je vous montre les cartes que j'ai de disponibles, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourra faire l'objet d'une vidéo. Et la dernière que j'ai reçue, elle me vient d'Allemagne. Donc sur le site, c'est pareil, vous pouvez marquer vos préférences si vous voulez pour recevoir les cartes. Moi, c'est simple plaisir en fait de recevoir des cartes de pays étrangers, c'est ça qui me plaît. Donc j'ai simplement dit que j'aimais beaucoup les hand painting, le scrap, etc. Enfin voilà. Et après, bah, c'est aux personnes qui le veulent qui envoient les cartes qu'elles ont. Là, mais franchement, moi, ça me fait super plaisir de recevoir des cartes de pays. Donc là, on est sur une carte qui me vient d'Allemagne. Donc elle a écrit, cette personne a écrit en anglais. Donc j'ai réussi un petit peu à déchiffrer. À peu près, elle me marque bienvenue sur Post Crossing. Donc ça peut être aussi bien des hommes que des femmes. Donc elle ne sait pas lire beaucoup le French, l'anglais, le français. Baguette et fromage, elle dit. Et merci en français. Mais voilà, donc c'est plein de petites cartes comme ça et je trouve ça super génial. Donc là, comme je vous ai dit, je suis à 2 cartes. Certaines filles en ont, je ne sais pas combien, mais bon, voilà, je débute. Ça vous prend pas beaucoup de temps à faire ces cartes. Juste un tout petit peu à les décorer derrière. Un timbre, donc moi je mets un timbre normal. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. J'ai demandé à ma postière le prix des timbres pour partir à l'étranger. C'est 2,80 € je crois. Ça fait un peu cher. Et du coup, ça passe avec un timbre normal. Bah, tant que ça passe, je continue. Voilà. Donc voilà pour tout ce que j'ai à vous. Alors, je vous mettrai le site en barre de description si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Voilà. Et puis voilà pour tout ce que j'ai pu tout ce que j'ai fait pour ce mois de mars. On va dire que c'est assez correct. Hein, voilà. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.